La config de la semaine. La config de la semaine, je vous le rappelle, c'est une demande de config que l'on fait sur discord.gg/topacha dans le channel config de la semaine. C'est une demande de config avec certaines spécificités, avec un budget maximum, souvent pour une utilisation précise. Vous soumettez votre lien configomatique dans le channel Discord dédié, et puis on décide d'une config qui remporte la config de la semaine, en général le lundi. Cette fois-ci c'était férié, donc on l'a fait le mardi. Et donc bravo à RSK qui remporte cette config de la semaine, donc qui était pour jouer à Diablo 4 en visant 1080p 60 fps en moyen élevé, alors sachant que Diablo 4 n'est pas un jeu extrêmement gourmand d'après ce qu'on a pu voir sur les configs recommandés par Blizzard. Après avoir en utilisation, le jeu est pour l'instant qu'en early access, je crois, pour ceux qui ont précommandé l'édition Ultra Deluxe, je sais pas quoi, pour ceux qui ont commandé la Deluxe Digital, c'est ce soir à 1h, enfin demain à 1h du matin que l'accès est donné, donc voilà, à voir un peu, on va dire dans le brut, si vraiment les performances sont là, en fonction des configs recommandés par Blizzard. En attendant, RSK a proposé une config à moins de 850€ avec un AMD Ryzen 5 5600, une GB B550M, donc en micro ATX DS3H, une MSI Radeon RX 7600, donc qui fait partie la petite dernière finalement d'AMD. Donc une carte graphique voilà, de chez AMD, toute récente, qui a un rapport qualité-prix plutôt intéressant. De mon côté, et c'est très personnel, je m'attendais peut-être un petit peu mieux de leur part, pareil sur les 4060 Ti chez Nvidia, mais la 7600 en tout cas reste quand même intéressante pour moins de 300€, elle propose des perfs un peu au-dessus d'une 3060, donc c'est quand même pas si mal. En ventirad d'un Deepcool AG300, donc pareil, un ventirad très très simple de chez Deepcool à 20€, mais qui refroidit largement en 5600, de la DDR4 Textorm en 16Go 3200 MHz, rien de bien, rien qui sorte de l'ordinaire en tout cas. Pour le SSD, le Samsung Série 970 Evo plus 1TB qui est à 60€, ça c'est hyper intéressant, 60€ pour un SSD qui est quand même assez réputé, qui a un cache des RAM, bref, voilà, c'est un très bon SSD. Alors si je me trompe pas, en plus, il me semble qu'on a eu une petite offre sur la version 2TB. Voilà, on a la 2TB qui est à moins de 100€ pour le 970 Evo Plus de chez Samsung. Encore une fois, c'est un très bon SSD. 2TB pour moins de 100€ pour un NVMe 3.0, ça vaut le coup si jamais vous avez besoin de stockage supplémentaire. Pour le boîtier, un Deepcool CC 360 RGB, rien à dire sur ce boîtier, c'est un boîtier entrée de gamme de chez Deepcool, mais qui fonctionne très bien avec des gros ventilateurs en façade, si je me trompe pas, voilà, c'est du... alors non, c'est du 2x120, autant pour moi, je croyais que c'était du 2x140, mais c'est la photo qui est trompeuse. Donc voilà, 3 ventilos fournis, donc pour 60€, c'est déjà pas mal, c'est du ARGB en plus, pas juste du RGB. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez quali pour 60€, ça vaut carrément le coup de passer dessus. Et en alimentation, une MSI Mag à 550 BN de 550 watts à 55€, alim classique, en bronze, hein, c'est un peu le minimum recommandé pour une config aujourd'hui, au moins une certif bronze. Et donc comme d'habitude, je vous ai fait une petite config de la semaine alternative. Pour rappel, la config de la semaine alternative que l'on fait à chaque fois, c'est pas une config qui est forcément meilleure, c'est juste une alternative, une autre solution proposée à la problématique de la config de la semaine posée chaque semaine. Et donc, j'ai voulu faire une alternative, bien sûr, chez Intel Nvidia, puisque la première était chez AMD, autant pour le CPU que pour la CG. Donc, je suis parti sur un Intel Core i3 13100F, donc un très bon processeur, très franchement, bien puissant pour de la 13e gen. La carte mère, je suis parti sur une MSI Pro B760M, pour la simple bonne raison qu'elle est une des moins chères, avec un très bon rapport qualité-prix, toujours en MATX. Pour la CG, je suis parti sur la 3060. Alors pourquoi? Alors que je vous ai dit que la 7600 était un peu plus performante que la 3060. Déjà parce que ça dépend des jeux, elle n'est pas tout le temps plus performante. Ensuite parce qu'on a le DLSS 2 sur la 3060, donc en perf brut, même si la 7600 peut arriver à dépasser la 3060, avec le DLSS, on a quand même un petit avantage. On a l'avantage du NVENC pour le stream, et surtout c'est la version 12Go, j'aurais pu mettre la 8Go qui était moins chère, mais en 12Go, ça permet quand même de faire pas mal d'applicatifs aussi, donc je trouvais ça intéressant de passer sur une 3060. En ventirad, j'ai pris le Cooler Master Hyper 212 Evo, simple préférence personnelle, le 212 Evo est très très performant, même s'il commence à dater, mais d'ailleurs Cooler Master a sorti une nouvelle version qui s'appelle la Halo, qui est une version voilà, RGB du 212 avec une sorte de backplate. Il y a une sorte de backplate sur le dessus, alors on la voit pas ici, on la voit un petit peu là, qui cache en fait un peu les picots du radiateur.
qui sont pas très esthétiques. On a voilà, une petite plate là qui vient sur le dessus, c'est plutôt joli pour l'avoir eu entre les mains, c'est plutôt sympa. De l'évolution du 212 qui date, mais toujours efficace. En RAM, je n'ai pas changé les RAM, 3200 MHz. Le SSD, je suis parti sur le 660p, simple choix perso. Pour le coup, le SSD 970 Evo Plus de Samsung était très bien. J'ai pas changé le boîtier, j'ai pas changé la lime, et on est à 847 €. Donc voilà, une petite alternative chez Intel à Nvidia. Je vais juste remettre du coup, voilà, le petit ventirad. La petite alternative du coup chez Intel Nvidia, comme je le disais. Voilà pour cette config de la semaine. Comme d'habitude, si vous voulez y participer, ça se passe tous les vendredis sur Discord avec la petite annonce. Vous avez tout le week-end pour participer, sélection lundi, et vous remportez un tapis de souris configmatique. Je crois que c'est en ce moment, oui, je crois que c'est un tapis de souris configmatique. Parfois c'est une gourde, bref, un petit goodie stop achat. Donc ça vaut toujours le coup de participer, et donc à la semaine prochaine pour la config de la semaine.